Bonjour à tous. On a publié il y a quelques semaines un tutoriel sur la voix off et la voice-over qui énumérait les procédures de base d'enregistrement dans Fairlight de DaVinci. Cette fois, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser, toujours dans Fairlight, un module qui va nous faciliter le travail. Ce module, c'est l'ADR. En bon français, enregistrement de dialogue additionnel. Comme on va le voir, les procédures qu'il propose sont très utiles pour l'enregistrement des voice-over et indispensables dans une fiction pour l'enregistrement d'une VF, ce qu'on appelle le dubbing, mais aussi pour la post-synchronisation, très utilisée dans les productions américaines. Alors pour commencer, je vous invite à relire la dernière partie du tutoriel sur la voix off. Ça nous évitera de revenir sur les étapes de base de la mise en route des enregistrements. Dans ce tuto, je vous propose donc d'utiliser l'ADR pour enregistrer une voice-over sur la voix d'un personnage interviewé dont la voix, en anglais, doit être traduite en français. Écoutons tout d'abord un extrait du film de Philippe Malka sur les livres censurés, les Banned Books. We are here in Tallinn, Estonia, and what I do is I collect banned, burned, and censored books from around the world. I bring them here to Estonia, where we protect them, preserve them, and tell people the stories of their censorship. Une des règles de la mise en œuvre d'une voice-over consiste, pour chaque phrase, à laisser la voix de la personne interviewée partir seule, pendant au moins 2-3 secondes, et ensuite à faire démarrer la voice-over en baissant le niveau de l'interview, puis à finir la voice-over avant la fin de la phrase de l'interview, dont le niveau remonte à ce moment-là. Voilà ce que ça donne. We are here in Nous sommes Tallinn, ici à Estonia, Tallinn, en Estonie, and what I et do ce que je is I fais, collect c'est collecter des banned, livres interdits, burned, brûlés et and censurés censored du monde entier. books from around the world. I bring them here Je to les ramène en Estonia, Estonie où nous where les we protégeons, protect les them, préservons preserve them, et racontons aux and gens tell l'histoire de people leur the censure. stories of their censorship. Here we have 1984. Voici is a book 1984, which has c'est un been livre qui a été banned interdit in dans de many nombreux different pays et countries à at many différentes different époques. times. The book is Le about livre parle d'un monde a autoritaire future, futur, kind of authoritarian world, and I et think je it's pense qu'il est filled with rempli de métaphores political kind of politiques, il est metaphors donc très and is sensible. therefore very sensitive. And Et les régimes authoritarian autoritaires regimes n'aiment really vraiment don't pas like ce this livre book qui continue and d'être continues interdit to dans ban, certains pays, actually in some countries, especially in the en kind of particulier dans les some pays countries in the arabophones ou en Arabic-speaking Iran world, et or certainement in en Iran, Corée du Nord. certainly in North Korea. Et là, le module ADR va nous être utile car il va permettre d'afficher dans la vidéo le texte enregistré et surtout de définir précisément le moment du début et de la fin de l'enregistrement. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voici la traduction de cette phrase de l'extrait que vous venez d'écouter. Après avoir cherché dans un nouveau projet DaVinci l'extrait du film, j'ouvre Fairlight, j'appelle la piste son du film Interview, j'ouvre une nouvelle piste que j'appelle VoiceOver. Je prépare ma piste à l'enregistrement par le micro de mon interface audio, comme je vous l'ai montré dans le tuto sur la voix off. J'ouvre maintenant le module ADR qui apparaît à gauche. On commence par le menu Configuration. Le pré-roll définit le temps qui va précéder l'activation de l'enregistrement. Le post-roll, dans notre exercice, ne sera pas utile. La tête de lecture va s'arrêter à l'endroit choisi. On désigne ensuite la source de l'enregistrement. On vérifie que la piste d'enregistrement est bien VoiceOver et que la piste de référence est bien Interview. On ajoute le personnage traducteur. Pour l'instant, c'est tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer les bips en entrée et en sortie. Mais à mon avis, ce n'est pas strictement nécessaire. En revanche, laissez activer le décompte des 3 secondes et le repère visuel. Nous allons maintenant dans le menu Liste. Le personnage, c'est évidemment le traducteur. On va maintenant établir la liste des repères à partir des 7 segments de phrases que nous avons définis dans le texte de la traduction. Je sélectionne dans le film le début du premier.
Nous sommes ici à Tallinn en y plaçant la tête de lecture et en appuyant sur la touche I. Puis la fin de phrase du monde entier en appuyant sur la touche O. Je retourne à gauche et je sélectionne Nouveau repère. Mon premier repère est créé et je copie-colle le texte en français dans le petit écran. On voit tout de suite que le texte s'affiche sur l'écran du film. Je peux modifier la taille, la position et la couleur du texte en retournant dans le panneau Configuration, style du repère textuel à l'écran. Je continue ainsi pour les 6 autres repères. On est prêt à enregistrer. Si vous enregistrez vous-même devant votre ordinateur, comme c'est probable, pour ne pas avoir coupé vos enceintes, je vous conseille d'utiliser le mode mute dans l'onglet Fairlight, style d'entrée de monitoring, mute. Pendant l'enregistrement, vous entendrez dans vos enceintes la piste du film, mais pas votre voix. Elle sera pourtant bien enregistrée. Lorsque l'enregistrement sera arrêté, vous pourrez simplement relire votre enregistrement sans désactiver le mode mute. Attention malgré tout à baisser suffisamment le niveau de la piste de l'interview pour que le micro n'enregistre pas trop le son de l'interview qui sort des enceintes. Sinon, coupez vos enceintes et procédez comme je vous l'explique dans le tuto voix off. Alors, allons-y. Je vais dans le menu Enregistrement et le comédien peut s'entraîner à parler sans enregistrer en activant le bouton Répétition autant de fois qu'il le souhaite. Je déplace l'écran du film pour que le texte soit plus lisible. Pour enregistrer, vérifiez que le bouton R de la piste est bien rouge. Nous sommes ici à Tallinn, en Estonie, et ce que je fais, c'est collecter des livres interdits, brûlés et censurés du monde entier. Réenregistrez autant de fois que vous le souhaitez sur la même piste, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Allez ensuite dans Affichage, affichez les couches audio, vous visualisez toutes vos prises, et vous pouvez les réécouter une par une en les sélectionnant simplement dans la liste qui vient de se créer à gauche. Nous sommes ici à Tallinn. Nous sommes ici à Tallinn, en Estonie. Nous sommes ici à Tallinn. Éliminez les prises qui ne conviennent pas et recalez éventuellement à la main la prise définitive. Sélectionnez le repère suivant et continuez ainsi jusqu'au dernier. Pour les enregistrements suivants, vous n'êtes pas obligé de laisser l'interview partir seule à chaque fois. Faites comme vous le sentez. Mais laissez bien la voix finir seule à la fin. Une fois que tout est calé correctement, vous allez vérifier le niveau de vos enregistrements. Sélectionnez un clip, faites un clic droit, opération de plan, analysez les niveaux audio. Si vous avez choisi la norme R128, votre cible est à -23 dB LUFS. Et maintenant, si vous souhaitez corriger, allez juste en dessous sur Normaliser les niveaux audio, Normaliser. Vous allez maintenant devoir régler le niveau audio de l'interview pour qu'il baisse lorsque la voice-over commence et remonte quand elle termine. Le plus simple, c'est de travailler sur la ligne de volume de chaque clip en créant, avec la souris par la touche Alt, des points de réglage sur la ligne. Puis en réglant la hauteur. Vous pouvez aussi déplacer les points de réglage un par un avec la souris. Il existe depuis la version 19 de DaVinci un outil de mise en forme des dialogues qui utilise l'intelligence artificielle. Sélectionnez à gauche la piste de l'interview et ouvrez l'inspecteur à droite. Vous découvrez en haut à gauche de l'inspecteur deux petites icônes, plan ou piste. En sélectionnant piste, vous avez accès à certains réglages pour tous les plans de la piste. AI Dialogue Leveler vous permet d'homogénéiser automatiquement le dialogue, notamment réduire les irrégularités de niveau et le bruit de fond.
Faites des essais en utilisant les menus déroulants. Mais ce qui est particulièrement intéressant, lorsqu'on cherche à régler le niveau de l'interview en fonction de la voice-over, c'est le ducker. Le ducking, c'est un procédé qui baisse automatiquement le niveau d'une piste en fonction d'une voix. Par exemple, baisser la musique dès que quelqu'un parle. La voix va déclencher automatiquement une baisse de niveau de la musique. Ici, on va l'utiliser pour baisser la voix de l'interview dès que la voice-over parle. La source, c'est VoiceOver, puisque c'est elle qui va déclencher la baisse du niveau de l'interview. Le niveau duck vous permet de choisir l'intensité de la baisse de niveau déclenchée par la VoiceOver. Vous pouvez même affiner ces réglages en allant dans les options avancées. Ça marche vraiment très bien. C'est simple, rapide, et ça vous évite plein de réglages fastidieux. Nous sommes ici à Tallinn, en Estonie, et ce que je fais, c'est collecter des livres interdits, brûlés et censurés du monde entier. Je les ramène en Estonie où nous les protégeons, les préservons et racontons aux gens l'histoire de leur censure. Si vous sélectionnez l'icône plan, vous allez trouver dans l'inspecteur une multitude de réglages pour le plan sélectionné, mais vous n'aurez évidemment plus accès au ducker. C'est fini, il ne vous reste plus que l'export final selon la destination de votre film, télé ou YouTube. À ce sujet, je vous signale que la dernière mise à jour de DaVinci 20 peut faire cette normalisation très facilement dans la fenêtre Exportation audio. Normaliser, optimiser sur standard. Choisissez EBU R128, -23 LUFS pour la télé, ou YouTube, -14 LUFS. Je ne vais pas m'étendre sur le dubbing et la post-synchronisation, ce sont des choses que vous ne pratiquez jamais. De toute façon, elles reposent exactement sur le même principe que ce qu'on vient de voir à propos de la voice-over. La seule différence, c'est que le comédien sera attentif à la synchronisation labiale avec son acteur. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir été jusqu'au bout de ce tuto un peu technique. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. À bientôt!